Les rêves, fidèles amis de nos nuits qui nous plongent dans le monde de notre inconscient. Comment interpréter les rêves et quel est l'intérêt de ces interprétations? Pourquoi les dictionnaires des rêves ne fonctionnent pas? Quelles sont les techniques pour décoder ses propres rêves? Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute et dans cette vidéo, je vais développer tous les sujets que je viens d'évoquer. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner mes astuces et techniques pour travailler avec vos propres rêves. C'est parti. Nos rêves sont truffés de symboles, d'associations, de métaphores et d'émotions. Les rêves sont littéralement le produit de notre inconscient qui est très actif la nuit. Durant le sommeil, le cerveau droit est activé. Il se charge de nous envoyer des messages que la raison analytique du cerveau gauche rejette si elle est éveillée. Le rêve est donc fondamentalement irrationnel pour notre cerveau analytique et pour le comprendre, il faut parler la langue des symboles, du psychisme, du décodage de votre histoire individuelle également. Tout comme les symptômes et les maladies sont les produits de notre biologie et peuvent être décodés à condition de connaître le langage du corps, nos rêves peuvent aussi être décodés à condition d'avoir un traducteur différent de notre conscience analytique et rationnelle. Les intérêts à interpréter nos rêves. Quels sont ces intérêts? Un rêve fonctionne comme une radio de notre psychisme qu'on obtient après avoir passé un scanner IRM. Grâce au rêve, on peut prendre en quelque sorte l'ascenseur pour descendre dans les profondeurs de notre inconscient, à l'étage -40 de notre psychisme pour observer ce qui s'y déroule. Ce sont des niveaux très profonds de l'inconscient où on trouve des causes, des conséquences, des énigmes, des blocages et aussi les réponses à notre problématique du quotidien. Donc l'intérêt de ces rêves, de l'interprétation des rêves est de mieux se connaître en déchiffrant les symboliques de ces rêves. Mais faut-il encore s'y intéresser car la plupart du temps, lorsqu'on se réveille, on trouve nos rêves absurdes et on les oublie en passant à autre chose, surtout si ça concerne les cauchemars. En thérapie, l'intérêt de l'interprétation des rêves est immense et on peut faire même une séance entière en replongeant la personne dans son rêve pour libérer ses émotions difficiles. J'ai réalisé de nombreuses séances en faisant revivre leurs rêves à mes clients. Et donc nos rêves nous aident à comprendre ce qui se passe en nous. Ils nous parlent de nos peurs, de nos émotions bloquées, mais aussi de nos talents cachés et des côtés de notre personnalité que nous ne connaissons pas. Par exemple, les rêves nous parlent du courage que nous découvrons dans nos rêves et qui nous aide à affronter nos problèmes lorsque nous sommes éveillés. Et je trouve ça dommage d'ignorer cette partie de notre réalité qui se manifeste pendant la nuit. Nous sommes encore fermés à cette expression de nous-mêmes. Et les rêves nous parlent en images et les images valent 1000 mots. En un minimum de temps, vous avez un maximum d'images qui portent des messages souvent très importants. Souvent, il s'agit de nos émotions qui remontent et que l'on tente de contrôler dans nos rêves. Et chaque nuit, nos rêves, c'est comme s'ils nous donnaient l'occasion de nous entraîner à nous dépasser dans la réalité virtuelle offerte par le sommeil. Et donc, je dirais qu'un rêve non interprété, c'est un peu comme une lettre non ouverte. J'aimerais vous parler aussi des dictionnaires des rêves. Pourquoi les dictionnaires des interprétations des symboles ne fonctionnent pas? C'est l'histoire de la perte des dents qui annonce le décès d'une personne proche, les rêves des araignées parlant de la peur de l'inconnu, ou les rêves de bébé qui présagent une grossesse, etc., etc., etc. Les dictionnaires des rêves que vous avez très probablement consultés un jour ne fonctionnent pas pour une raison très simple à comprendre. Parce que chaque personne est différente, ces symboliques sont individuelles et pour décoder le rêve de chaque personne, il faudrait faire un maximum de liens entre l'histoire de la personne, les symboles, son vécu, etc. Donc des interprétations sans apprendre la logique de l'interprétation ne mènent à rien. Un dictionnaire ne tient pas compte du vécu personnel et je vais vous illustrer ça par un exemple. Prenons deux personnes qui rêvent d'un chien. Donc même rêve, c'est un chien qui court vers la personne et pour une personne ça va parler d'une chose et pour une autre personne ça va parler d'autre chose. Si Paul a une phobie des chiens parce qu'il s'est fait mordre quand il était petit, pour lui rêver des chiens n'est pas pareil que pour Jacques qui adore les chiens, qui en possède 10 chez lui, ou pour quelqu'un qui travaille à la SPA et qui aime les animaux. La symbolique du chien qui court vers la personne ne sera pas la même pour telle personne ou telle autre personne. Et je vais vous donner un autre exemple, les symboles des dents perdues.
Ça n'aura pas la même signification pour un chirurgien dentiste qui rêve des dents arrachées que pour quelqu'un qui a la peur du dentiste. Parlons maintenant de l'importance des symboles. Le symbole est ce qu'il y a de plus important quand on parle des rêves. Les rêves enferment tout dans des symboles, faute de pouvoir communiquer avec nous dans le langage rationnel. Et imaginer interpréter les rêves en les prenant pour du réel, ça peut être un piège. Prendre les symboles à la lettre dans leur sens propre, c'est un piège. Par exemple, si vous rêvez de votre père qui est mort, cela n'annoncera pas forcément sa mort, mais peut-être la peur de le perdre, qui se manifeste de cette façon. Si vous rêvez d'un cambriolage chez vous, ça n'annonce pas forcément des problèmes avec des voleurs, mais ça peut être votre angoisse de l'intrusion ou la peur d'être dépossédé de quelque chose. Prenons maintenant l'exemple d'un rêve avec un objet inanimé. Par exemple, vous rêvez d'un grand coffre et vous vous cachez dans ce coffre dans votre rêve. Si ce coffre ressemble à celui que vous aviez dans la maison de vos parents, qui vous adoraient et que vous y alliez pour jouer à cache-cache, ce coffre, ce sera peut-être un symbole de sécurité et de jeu. Alors que rêver de s'enfermer dans un coffre qui se trouve dans la maison de votre grand-mère qui était méchante et qui vous punissait en permanence, ça parlera d'autre chose. Donc l'endroit, l'environnement, les symboliques dans votre rêve ont tous un sens. Les objets, les personnages, le déroulement des événements peuvent avoir également un sens et il est très individuel d'une personne à une autre. Voilà pourquoi les symboles dans les rêves ne sont pas à prendre à la lettre. Si on regarde un coffre, c'est un contenant. Mais comme vous avez vu dans mon exemple précédemment, ce symbole peut être chargé d'histoire, de ressentis, de pensées différentes d'une personne à une autre. Voilà pourquoi les dictionnaires des rêves ne fonctionnent pas. Prenons maintenant les rêves qui se répètent. Qu'est-ce que cela veut dire à travers ces rêves? Notre psychisme attire notre attention sur quelque chose d'important, sur ce à quoi la conscience n'accède pas. Et ces rêves répétitifs, ou que j'appellerais les rêves Netflix, avec la suite de l'épisode précédent, des nouvelles symboliques qui se greffent dessus, ces rêves nous parlent des expériences traumatisantes la plupart du temps. Je vais vous donner quelques exemples courants des rêves qui se répètent. Par exemple, rater l'avion, repasser ou rater un examen, se faire persécuter par quelqu'un de méchant, les courses-poursuites, les enfermements, les rêves des insectes, des monstres, tout cela peut nous parler des traumatismes. Par exemple, un traumatisme vécu par un bébé et dont l'adulte ne se souvient pas. Et pourquoi ces rêves se répètent? Comme je l'ai déjà dit, pour nous donner une chance supplémentaire d'affronter l'objet de notre peur grâce à notre force intérieure. Le rêve nous permet d'élargir notre conscience, d'apprendre à maîtriser les images la nuit et donc à diminuer nos craintes durant la journée. Mais alors pourquoi on ne se souvient pas de nos rêves? Sur une nuit de 8 heures de sommeil, en moyenne, nous faisons 4 à 6 rêves, le dernier étant le plus long et le plus facile à retenir. Et si les personnes s'y intéressent, elles rapportent un ou deux rêves par nuit. Mais si on n'a pas l'habitude, les personnes racontent un ou deux rêves, de 1 à 2 rêves par semaine. Donc quand on ne se souvient pas, cela signifie que nous n'avons pas l'habitude de faire ce lien entre la conscience et l'inconscient. Par exemple, moi je tiens un journal des rêves depuis 6 ans et le nombre des rêves dans ce journal a augmenté au fil des années. Plus je les décode, plus ils sont nombreux. Donc c'est un peu comme la musculation, si vous ne vous entraînez pas, les acquis vont partir. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que quand la personne est structurée sur le déni, j'ai observé qu'elle a tendance à balayer ses rêves et à les classer dans la catégorie des absurdités. Voilà, il y aurait encore énormément de choses à dire sur les rêves, mais je vais m'arrêter là pour vous donner maintenant des clés pour travailler avec vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans ce domaine, il suffit d'être intéressé par le sujet, d'être à l'écoute des messages que vous recevez durant le sommeil et d'apprendre un minimum d'informations pour travailler avec. Donc voici mes outils pour travailler avec vos rêves. C'est parti. Le premier outil, c'est le journal des rêves. C'est la base. Pendant 2 à 3 mois, au réveil, ou la nuit au réveil, vous allez écrire votre rêve. Vous marquez la date, le titre et comment cela se finit, avec vos sentiments à la fin. C'est-à-dire vos sensations au final sont celles qui vous orienteront vers une direction précise pour l'interprétation de ce rêve. Simplement en posant sur papier votre rêve sans connaître les symboles, ça permet déjà d'accéder à une compréhension intuitive de ce de quoi ça vous parle.
Vous apprendrez à sentir intuitivement et à entrer en contact avec votre inconscient de cette façon. Et je vais vous donner une astuce supplémentaire. Vous allez inscrire dans votre journal des rêves 3 à 5 mots-clés provenant du rêve. 3 à 5 symboliques les plus importantes de votre rêve. Et ensuite, vous allez rechercher les associations et les métaphores de ce rêve. À quoi cela ressemble ce que j'ai vu? Quelle association arrive en repensant à ces symboliques? Tout à l'heure, j'ai parlé du chien. Pour une personne, rêver d'un chien, c'est agréable. Pour quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Donc, pour avoir un assemblage d'associations, vous allez reprendre les symboliques principales, les personnages principaux, qui d'ailleurs ne sont pas forcément des personnages, mais vos sous-personnalités, vos conflits, vos complexes, vos croyances intérieures, etc., etc. Et vous observez ce qui se déroule dans votre rêve. Je vais prendre un exemple avec les mots-clés « méchante sorcière », menace de me brûler devant d'autres personnes. L'action dans ce rêve, c'est de me faire du mal devant les autres. Peut-être que ce rêve parle de la peur d'être puni publiquement. Ou encore, je fais un rêve où je perds un diamant et je suis frustrée de l'avoir perdu. Peut-être que ce rêve parle de la peur de perdre des objets précieux ou perdre une personne qui m'est très chère. Donc, vous allez observer ces symboliques et ces associations et notamment vous allez le faire, je vous invite à le faire pour les cauchemars. Parmi les scénarios les plus répétitifs et traumatisants des cauchemars, il y a la poursuite, l'attaque, les blessures physiques, l'égarement dans un lieu, la perte, les chutes et les enfermements. Donc vous allez mettre dans votre journal des rêves votre pensée analytique au service de l'analyse de vos rêves. Je vais vous donner aussi une autre astuce pour interpréter vos rêves, c'est de les relier à ce que vous vivez dans votre réalité. De quoi parle ce rêve dans ma réalité? Nos rêves, la plupart du temps, nous parlent des problématiques quotidiennes. Le rêve devient une sorte de tentative de retrouver l'harmonie, d'équilibre à travers la recherche d'une solution. Par exemple, si vous rêvez de votre père qui décède et que dans votre vraie vie, on vient de lui diagnostiquer une maladie, ça peut parler de la peur de le perdre ou de la peur de la séparation. Donc posez-vous la question, à quelle situation actuelle ce scénario se rapporte? Et rappelez-vous que le piège le plus fréquent, c'est de décoder le rêve non plus de manière symbolique, mais au pied de la lettre, au sens propre. Par exemple, un psychopathe me court après dans mon rêve et me persécute, c'est sûr, je risque d'être agressée dans la rue. Non, ce psychopathe peut être mon critique intérieur qui me juge et qui me dévalorise. Et mon psychisme a habillé une partie de moi avec cette symbolique ou cette personne. Voilà les astuces principales, je vais vous en donner une autre, c'est le dessin. Prenez une feuille et dessinez votre rêve. Même si vous n'avez pas des dons artistiques exceptionnels, on se fiche de ça dans ce travail. Le dessin, il donne accès à la digestion du rêve, à l'idée qu'on lui accorde une importance, même si on ne comprend pas tout de ce rêve. Sur papier, la situation devient moins terrifiante. C'est un peu comme un entraînement face au danger. Et une fois que vous avez dessiné votre rêve, vous pouvez passer à la transformation volontaire, toujours par le dessin. Donc vous apportez des corrections, de la douceur, surtout s'il s'agissait d'un cauchemar, simplement vous retravaillez ce rêve sur papier. De cette façon, vous réglez le problème sur papier et vous donnez de l'importance à cette transformation pendant l'état de veille, pendant que vous êtes réveillé, ce qui permet finalement de garder la mémoire dans le rêve, la nuit, que vous êtes capable de transformer quelque chose de négatif en positif. C'est comme si c'était un apprentissage, que les ressources sont toujours disponibles en vous. Autre astuce, verbalisez votre rêve à voix haute dans sa version originale et décrivez à voix haute quelle est la solution qui s'offre à vous, comment vous pourriez le transformer. Sachant que vous avez accès à toutes les solutions du monde, puisque dans le rêve, vous pouvez avoir des pouvoirs magiques. Devenir transparent, vous envoler, trouver de l'aide, échanger, mener des négociations, etc., etc. Donc verbalisez la solution à voix haute. Même si elle vous semble irréelle, pour le rêve, ça importe peu. De cette façon, vous ajoutez tous les éléments de solution à votre rêve. Et puis encore autre chose, certains rêves sont prémonitoires. Quand on fait plusieurs rêves qui se réalisent, on ne peut pas ne pas prendre en compte cette réalité-là. Donc ici, déchiffrer les symboles, ce sera un peu plus compliqué puisque c'est le sens propre qui compte.
C'est difficile de se prononcer sur ce sujet. La seule chose qui va vous guider, c'est la tenue de votre journal et de savoir combien de vos rêves prémonitoires se sont réalisés dans votre vie. Peut-être que vous êtes doué à canaliser des informations et des possibilités futures dans vos rêves. Voilà pour mes astuces principales. Les amis, il y en a plein d'autres, comme par exemple faire un rituel au moment du coucher pour demander toutes les solutions justes, pour vous aider à dépasser vos peurs durant le sommeil, faire des demandes positives pour orienter la direction de vos rêves. Et en attendant, si vous avez des difficultés de dormir, vous avez des séances d'hypnose toutes prêtes pour un sommeil profond et réparateur. Je vous laisserai tous les liens sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages et vos commentaires sous la vidéo qui permettent de faire connaître ce travail auprès d'autres personnes. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos.